Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur pour les tutos de programmation en C. Aujourd'hui donc on va continuer, après avoir étudié tout ce qui est boucle et les bases de la programmation en C, on va continuer avec les tableaux, toujours, mais cette fois-ci avec les chaînes de caractères et quelques petites fonctions qu'on peut appliquer sur des chaînes de caractères. On en verra une seule aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos on en verra d'autres. Donc on repart sur nos fichiers de d'habitude. Donc vous voyez que là j'ai un nouveau thème que j'ai installé sur Ubuntu. Donc ça fait on dirait le thème macOS. Sauf que je suis sur Ubuntu. Si jamais vous voulez savoir comment le faire, n'hésitez pas à demander une vidéo, je la ferai. Donc on va dans nos fichiers. Pardon, excusez-moi. Donc alors malheureusement donc non, c'est le bureau, c'est ici. Apprendre le C. Voilà. Donc on va créer un nouveau fichier, un nouveau document qu'on va appeler euh, chaîne.c. On l'ouvre avec Gedit, donc là par défaut c'est bien Gedit qui s'est ouvert, et on va mettre comme d'habitude les paramètres de base. Donc vous avez vu que la fois dernière on a inclus une nouvelle bibliothèque qui s'appelait stdlib. On va la rajouter, on va s'en servir aujourd'hui. Donc on va voir, donc on va continuer à voir les tableaux. Et cette fois-ci, on va étudier le cas de l'allocation dynamique. Alors, vous avez vu que nos tableaux, on leur définissait une taille particulière. Donc, avec cet exemple-ci, par exemple, int, un tableau d'entier de taille, on lui donnait sa taille, 10. Mais on ne pouvait pas donc fixer la taille par rapport à l'utilisateur. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle le malloc. Donc, on va faire un étoile tab, donc un pointeur. Donc là, qu'est-ce qu'un pointeur? Un pointeur, c'est une variable qui contient une adresse. Donc là, quand je mets int étoile tab, ça veut dire que j'ai un pointeur qui contient l'adresse d'un tableau. Donc il contient euh, un tableau d'entier. Pour faire une allocation dynamique, on a juste à faire tab égale malloc entre parenthèses. Donc il faut demander le nombre de cases. On va appeler ça case fois size of, donc la taille d'un entier, size of int. Ainsi, on aura une allocation qui se fera dynamiquement par rapport au nombre de cases que l'on va demander à l'utilisateur. Donc on va déclarer un entier qui sera le nombre de cases. Donc int case. Et on va demander à l'utilisateur combien de cases veut-il. Voilà. On va quand même faire un espace de points. Voilà. Et on va faire un scanf pour enregistrer cette valeur dans le nombre de cases. Donc c'est un entier, donc %d. Et on va l'enregistrer dans cases et cases. Ainsi, on aura un tableau qui va correspondre exactement au nombre de cases. Par exemple, si on remplit ce tableau, donc for, donc on a bien vu qu'on remplissait un tableau avec for i égale 0, i inférieur à case, i plus, on va faire en sorte que tab de la case i égale à i plus 1 par exemple. Voilà. J'ai pas mis les accolades, donc on les rajoute. Et après, on va faire un affichage. I inférieur à case, toujours.
i++. Cette fois-ci, on va faire un printf de la case. Printf. Donc c'est un... Ouais, ça a l'air d'être ça. C'est un tableau d'entier, oui, c'est ça. On va faire un petit saut à la ligne quand même. Et on va afficher donc la valeur qui est dans la case i. Voilà. On va déjà voir ce que ça fait. Donc comme d'habitude, on va dans notre terminal. Et on va se déplacer dans Bureau. Puis dans Apprendre le C. On revérifie que nos fichiers sont bien là. On a notre fichier chaîne. On va le compiler gcc chaîne.c. J'ai une erreur fatale. J'ai pas inclus la bonne bibliothèque. On va revoir tout ça. Où est mon éditeur? Il est là. ST, j'ai oublié le D, voilà. Donc cette bibliothèque, si elle n'est pas là, on ne peut pas faire l'allocation dynamique. Donc je tiens à préciser quand même. On recompile. stdlib, il y a encore un problème apparemment. Alors on va quand même revérifier. stdlib.h. Forcément. Décidément, j'aurais tout fait. Voilà, donc là on commence à avoir les petites erreurs. J'ai pas déclaré i, bien sûr. Donc c'est bien quand même de voir à la compilation les erreurs qui peuvent survenir. C'est toujours intéressant. C'est sûr que si j'incrémente un i alors que je ne l'ai pas déclaré, ça va pas le faire. Et puis j'ai oublié un point virgule apparemment. Vérification. À la ligne combien on m'a dit? Ah, c'est là. Point virgule pour séparer, pas de points. Voilà. Des petites erreurs de syntaxe toutes bêtes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore fait une petite erreur. J'ai fait un scan D. Et voilà, normalement ça devrait être bon. Oula, dis donc, j'ai jamais eu autant de mal à compiler quelque chose. A.out, puisque je ne l'ai pas renommé. Combien de cases voulez-vous pour votre tableau? J'en veux 5. Et vous voyez qu'il m'a rempli, il m'a fait un tableau de 5 cases. Voilà. Donc c'est nickel, on a un tableau qui est alloué dynamiquement. On a le nombre de cases que l'on veut. Ça sert à pas surcharger l'espace. À la fin, je me rappelle plus trop la commande, on peut faire un free du pointeur, donc de free de tab pour libérer les cases. Ce qu'il faudrait, c'est revérifier avec un for. On va le déplacer là. Je me rappelle plus exactement de la commande. Si ça marche pas, on abandonnera et puis tant pis. Voilà, donc apparemment ça marche pas. Je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, on a vu un premier élément qui est disponible à partir de la librairie stdlib.h. On va voir un second élément qui est la comparaison de chaînes. Donc pour ça, j'ai concocté un petit travail pratique, on va dire, qui consiste à s'enregistrer, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe donné. Alors, on va admettre que le mot de passe, le nom d'utilisateur c'est Toto et le mot de passe c'est Tutu, par exemple. On va donc comparer ce que l'utilisateur va donner à cette chaîne de caractères. Donc on va d'abord créer un tableau de caractères. On va l'appeler pseudo user. Donc il sera le nom d'utilisateur qui va comporter 20 cases. Ensuite, donc c'est un tableau de caractères, j'ai oublié de le préciser, car. Donc un tableau de 20 caractères. Passe qui sera le mot de passe de 20 cases aussi. Donc on admettra que les valeurs données ne seront pas supérieures à 20. J'ai mis 20 mais j'aurais pu mettre beaucoup plus. On va donc tout de suite demander. Donc on va faire un printf. On va mettre bienvenue. Veuillez vous connecter.
On va faire un scanf. On va mettre donc un scanf de %s, donc une chaîne de caractères, et on va la stocker. Donc quand on a bien vu qu'avec les %s on n'utilisait pas le et, on va la stocker dans user. De la même manière, on va donc pour vous connecter, on va faire non. Mot de voilà non, et ensuite on va faire un printf avec le mot de passe. Printf mot de passe. De la même manière, on fait un scanf et cette fois-ci on va le stocker, donc c'est un %s toujours dans passe. Donc pas de et, on rappelle quand c'est une chaîne de caractères. On va à la ligne et on va utiliser notre fonction qui s'appelle strcmp, donc string compare, qui veut dire comparaison de chaîne, on va dire. Donc if, donc c'est une condition, strcmp, string compare, entre parenthèses, on met user, virgule, donc ça c'est le premier élément, donc user c'est ce que va rentrer l'utilisateur, et le deuxième ça sera le mot de passe qu'on voulait, donc ça sera le Toto, on a dit Toto, et donc on va faire ça, égal, donc string compare, et faut égal à 0, donc ça veut dire que aucun caractère n'est différent. Si j'avais mis égal à 1, c'est-à-dire que user était plus grand que Toto. Donc égal à 0, ça demande ça demande à ce que ça soit vraiment qu'il y ait une égalité des chaînes. On rajoute une autre parenthèse et on va rajouter un et. On rajoute une deuxième condition et. Donc c'est comme ça que se note le et. Et strcmp entre parenthèses passe virgule tutu. Dans ce cas-là, si ça marche, on affiche printf bien ça marche. Dans un autre cas, donc else, on fait un printf et on dit mauvais login. On va tester tout ça. On va voir déjà ce que ça donne dans notre petit terminal. Donc, ah oui. Hop. Donc quand on veut comparer à une chaîne brute, donc on rajoute des petits... Mince, des petites guillemets, je me suis trompé. Sinon, il croit que c'est une variable. On enregistre et on recompile. Donc, apparemment, j'ai oublié à la ligne 18 un petit quelque chose. Ligne 18. Tac, tac, tac. Et j'ai oublié là, apparemment. Ça devrait être ça. Je vérifie. Alors, 1, 2, 3, 4. On va revoir ce que ça donne parce que là, ça paraît bizarre. Hop. Voilà, ça a marché. Non, je vais mettre moi. Et mot de passe, je vais mettre Coco. Et là, ça me dit qu'il y a des mauvais logins. En revanche, si j'ai mis Toto, tu. Alors là, encore pire, ça marche toujours pas. Alors, comment ça se fait? Toto, tu.
Donc ça me dit qu'il y a toujours des mauvais logins. Alors vérifions pourquoi. Ah, j'ai pas mis égal 0. Donc il peut pas savoir. Ça devait venir du mot de passe. Donc la Toto. Tutu. Ça marche. Vous voyez qu'on a pu faire donc des tests sur nos variables pour voir si les chaînes étaient identiques. Il existe aussi la longueur pour visualiser la longueur, donc c'est string length et bien d'autres, mais bon, la liste elle est sur vous pouvez aller la voir sur internet ou ailleurs, je pense, pour voir pour utiliser ça dans vos programmes. On a vu le plus important, voilà, je vous laisse, et dans la prochaine vidéo on va commencer à étudier tout ce qui est procédure et fonction. Donc on aura besoin de savoir ce que c'est les pointeurs et d'apprendre à les utiliser. Voilà, salut tout le monde et à toutes pour une prochaine vidéo.